Mafia, Deathcross, manipulation, bulle, est-ce la fin du Bitcoin? Est-ce que le Bitcoin va réellement retomber à zéro comme certains s'amusent à l'écrire et à le répandre un petit peu partout? On va voir ça aujourd'hui avec vous. Alors, avant tout, j'aimerais d'abord qu'on parle de bulle, d'accord? Est-ce que le Bitcoin est dans une bulle? Comment est-ce qu'on peut dire que le Bitcoin se trouve dans une bulle? Qu'est-ce qu'une bulle? Donc une bulle, c'est tout simplement quand la valeur en fait d'un actif va dépasser sa valeur intrinsèque. D'accord? Donc la valeur intrinsèque, c'est juste la valeur réelle d'un actif, d'accord? Ce qu'il vaut réellement. Et donc, quand la valeur explose, on dit qu'on entre dans un phénomène de bulle parce que son prix est bien supérieur à sa valeur intrinsèque. Avec le Bitcoin et toutes les crypto-monnaies, la plus grosse difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est d'évaluer la valeur réelle du Bitcoin et des autres altcoins. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, le Bitcoin aujourd'hui est encore, j'ai envie de dire, au tout début, en fait. Comme les crypto-monnaies qui sont encore tellement récentes, on ne sait pas, en fait, toutes les possibilités. En fait, vraiment, on ne sait pas. Et donc, vu qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer dans le futur, c'est forcément très très compliqué de définir sa valeur réelle. Aujourd'hui, en fait, le Bitcoin n'est pas utilisé comme à l'origine il a été créé, c'est-à-dire comme monnaie de paiement. Aujourd'hui, le Bitcoin, c'est juste de la spéculation pure et simple. D'accord? Il faut le dire, c'est la vérité. Le Bitcoin n'est pas utilisé, ou en tout cas à une très faible échelle pour payer. Donc, aujourd'hui, si le Bitcoin était utilisé partout, par tout le monde pour payer, ce serait très différent. Mais c'est pas le cas. C'est absolument pas le cas. Et donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'il est très compliqué de dire que le prix du Bitcoin, en fait, il est à 100 dollars, 1000 dollars, 10 000 dollars, 50 000 dollars. On ne peut pas dire, d'accord, quelle est la valeur en fait d'un Bitcoin parce que pour l'instant, il n'est pas utilisé. Et c'est pareil pour toutes les autres crypto-monnaies. On ne sait pas encore quel va être leur prix intrinsèque, donc leur prix réel, parce qu'elles ne sont pas utilisées. C'est que de la spéculation. Justement, on spécule sur son futur prix réel, quoi. C'est ça en fait. Et donc, dire qu'on est dans une bulle ou pas dans une bulle, ça implique quand même de connaître la valeur réelle d'un actif ou d'une crypto. Chose qui est quand même très compliquée à faire aujourd'hui. Après, on a quand même beaucoup de signes, surtout en 2017, qui ont quand même montré qu'on était clairement dans une bulle. Quand le Bitcoin passe de 200 dollars à 20 000 dollars en moins de 2 ans, qui nous fait un fois 100, si on n'est pas justement dans un cycle extrêmement haussier et ensuite qui retombe de près de 70%, je ne sais pas ce que c'est que pour vous, d'accord, ça. Mais ça, si c'est pas un éclatement de bulle, moi je dis appelons un chat un chat. Je veux dire un marché qui fait un fois 100 et qui ici fait un moins 70%, je sais pas ce que c'est que pour vous. Ça, c'est pas une correction, d'accord? Une correction, c'est 10-20% peut-être. Alors oui, je sais que sur le Bitcoin, on a pu connaître des corrections très très importantes, à hauteur de peut-être 40, voire même 50%, d'accord? Mais là, on est quand même au-dessus. D'accord? Là, on est à plus de 70%. On est passé de 20 000 dollars à 6 000 dollars. Donc, est-ce que c'est un éclatement d'une bulle? Sûrement, comme il y en a eu en fait déjà beaucoup sur le Bitcoin, notamment la dernière qui a eu lieu, d'accord, en 2014-2015, qui a été justement la bulle de Mt. Gox, où le Bitcoin était à 1000 dollars et il est retombé à 200 dollars. Voilà. Ce sont des bulles. Alors après, est-ce que ce sont des bulles au même niveau, par exemple, que la bulle du dot-com? Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la bulle du dot-com, c'est justement la bulle qu'il y a eu au niveau des valeurs technologiques dans les années 2000. Quand il y a eu un petit peu ce qu'il y a actuellement avec les crypto-monnaies, mais avec l'ère Internet. Donc quand il y avait des sociétés cotées en bourse qui, au final, il n'y avait rien derrière, mais étaient cotées en bourse plus, par exemple, que Toys R Us, par exemple. Et en gros, ce qui se passait, c'est exactement pareil. Ça veut dire que, lors de l'introduction en bourse de certaines compagnies, de certaines actions, elles pouvaient prendre x100, faire un x2 à l'espace d'une journée. C'est exactement ce qu'on a aujourd'hui avec les cryptos. Donc il y a vraiment beaucoup de similitudes. Beaucoup disent que ce qui se passe avec les cryptos, c'est du jamais vu. Je suis désolé, mais durant l'ère des dot-com et durant les années 2000, il y a plein de personnes qui se sont retrouvées millionnaires du jour au lendemain parce que le prix avait pris
peut-être 100%, 200%, voire même beaucoup plus en l'espace de quelques semaines. C'est exactement le même cas qu'on retrouve avec les cryptos. Pourquoi? Parce que tout simplement, on fait que de la spéculation. On ne sait pas combien sera le prix. D'accord? On ne sait pas. Donc on spécule. Et très souvent, on spécule à la hausse. Et c'est pour ça, en gros, que le prix va énormément augmenter. Alors pourquoi, ici, c'était inévitable? Alors je dis pas que c'était prévisible qu'il tombe pile à 20 000 dollars. Hein. Non, non. Je dis juste que, honnêtement, depuis que le Bitcoin avait dépassé, on va dire, les 5 000 dollars, il est passé sur un rallye haussier sans cesse. Tous les jours, mon porte-monnaie prenait 10, 20%, c'était de la folie. Mais je savais pertinemment que ça ne pouvait pas tenir. D'accord? Je ne savais pas quand ça allait péter. Ça aurait pu péter en novembre, ça aurait pu péter maintenant, ça aurait pu encore tenir maintenant. En fait, ça, on ne savait pas. On savait par contre que ça ne pouvait pas tenir. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui rentrent ici, à peut-être 200 dollars, très souvent, toutes les personnes qui sont rentrées ici, il y a eu beaucoup de pros, d'accord, de personnes avec des gros porte-monnaies parce qu'ils savaient pertinemment qu'après une grosse chute, un Bitcoin à 200 dollars, c'était vraiment un Bitcoin à un très bon prix. Et qui dit un très bon prix, qui dit en dessous de sa supposée valeur intrinsèque. Mais voilà, très compliqué aujourd'hui à définir. Donc toutes les personnes qui ont accumulé en 2016 à 200, 300, 400 dollars, est-ce que vous pensez vraiment qu'elles allaient encore garder leur crypto et leur Bitcoin après avoir quasiment fait un x100? Parce qu'en fait, si vous pensez qu'avec vos 1 Bitcoin ou vos 2 Bitcoins ou vos 10 Bitcoins, vous serez multimillionnaire, j'ai envie de dire, vous êtes complètement trompé. Parce que je pense que beaucoup se sont dit en 2018, c'est bon, je vais être millionnaire, le marché il n'arrête pas de monter, c'est super. J'ai un Bitcoin, c'est bon, il va atteindre les 1 million de dollars. En fait, ce que vous oubliez, c'est que si vous avez un Bitcoin, il y a une personne à côté qui va en avoir 100, d'accord? Voire 1000, voire 10 000. Il y a encore beaucoup de personnes qui ont des centaines, voire des milliers de Bitcoins. D'accord, si le Bitcoin atteint réellement les 1 million de dollars, ça veut dire que ces personnes-là qui ont 100, voire 1000 Bitcoins, ils sont même plus millionnaires, ils sont milliardaires. D'accord? Donc, et c'est juste pas viable, d'accord? C'est absolument pas viable d'avoir des personnes qui ont autant justement de Bitcoin, parce que quand ils vont en vendre une partie pour récupérer un bénéfice après un x100, ce qui est complètement logique, c'est aussi leur but, d'accord? Ben voilà ce qui se passe. Parce qu'il y a une première chute, il y a un effet boule de neige parce que toutes les personnes qui investissent ici, autant se le dire, elles n'y connaissent rien. Et donc, elles vont vendre par peur, d'accord, pour atteindre ici, alors on peut encore descendre, hein. Honnêtement, on ne sait pas encore à combien le Bitcoin va trouver le bottom qu'on dit, donc le fond. Ça pourrait être maintenant, ça pourrait être à 5 000 dollars, ça pourrait être à 2 000 dollars. Honnêtement, moi je ne m'avancerai sur rien parce que c'est complètement imprévisible. Personne ne peut prédire exactement à combien le Bitcoin va trouver le bottom pour repartir sur un nouveau cycle. Parce que c'est comme ça que ça marche et c'est comme ça que ça va encore se passer sur le Bitcoin. Alors, maintenant j'aimerais plus qu'on parle de toutes ces news par rapport au Death Cross, par rapport à ces mafias qui manipuleraient le prix du Bitcoin pour le faire retomber à zéro. Non mais sérieusement, sérieusement. Et toutes ces manipulations. Donc oui, il y a de la manipulation. Il y en a partout. Sur les marchés financiers, en bourse, partout, il y a de la manipulation. D'accord? Ça c'est sûr. Tout le monde le sait en fait. Tout le monde le sait. Donc la manipulation en soi, c'est pas vraiment un problème. Par contre, la manipulation qu'il peut y avoir sur les cryptos, là, ça peut être quand même un problème. Et là, je suis d'accord avec vous. Il faut juste être averti et être conscient qu'il y a beaucoup de manipulation. D'accord? Et tout simplement de ne pas se faire avoir. Et si on sait toutes les mauvaises choses, tout ce qui manipule si on sait tout ce qui manipule les crypto-monnaies, on peut quand même réussir à s'enrichir grâce aux crypto-monnaies. Alors, maintenant on va parler de Death Cross. Donc le Death Cross c'est quoi? C'est tout simplement, donc c'est via un indicateur, d'accord, en trading. Donc le MACD, je passerai outre les explications techniques. C'est juste que voilà, c'est un fort signal de retournement de tendance. Donc ça veut dire que aujourd'hui le Bitcoin il est en tendance haussière, d'accord. Le Death Cross c'est quoi? C'est tout simplement quand il y a un inversement de tendance et qu'on passe sur un cycle baissier sur du long terme, d'accord. Parce que baissier sur du court terme ou du moyen terme, ça importe peu. Par contre, dire qu'on va passer sur un cycle baissier en long terme,
ça peut provoquer une certaine panique. D'accord? Alors, cet article qui parle de Death Cross a été relayé par des gros médias, comme d'habitude. Mais concrètement, aujourd'hui, ils sont complètement à côté de la plaque. Il n'y a absolument rien qui n'indique que le Bitcoin va passer sur un cycle baissier long terme. Pour l'instant, c'est absolument pas le cas. Ils n'ont pas de boule de cristal, donc ils n'en savent absolument rien. Et donc les articles du genre Death Cross, attention, retournement de tendance, on part sur un marché baissier long terme, c'est ce qu'on appelle du FUD, d'accord? Donc le FUD, c'est juste le fait de mettre des articles négatifs partout, d'accord, pour tout simplement faire chuter encore plus les prix. Ça sert à ça. Le FUD, ça sert juste à ce que un Bitcoin perde 70%, et bien grâce à toutes les news FUD, on arrive à le faire tomber à 80%. Voilà. Ça sert uniquement à ça. Ça sert encore à alimenter de la peur, de la peur, de la peur, jusqu'à ce qu'il tombe suffisamment pour que les gens se rendent compte que, ah ben non, là c'est un super prix. Et là on repart sur un nouveau cycle. Et là les FUD, il n'y en aura plus, comme par hasard. D'accord? Donc les FUD, c'est ça, le Death Cross. Et c'est très souvent relayé par des gros médias. Donc faites très attention avec tout ce genre de news, d'accord? Croisez vos informations. Renseignez-vous, d'accord? Vraiment, ça c'est vraiment très 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 important. Ensuite, je vais parler d'un article qui a quand même été relayé par certaines personnes, par même beaucoup de personnes, même des youtubeurs, d'un article qui parle d'une mafia qui s'est emparée du Bitcoin ici, d'accord, en plein pic, et a fait tomber le prix et a pour mission d'anéantir le Bitcoin et de l'amener tout simplement à zéro. Voilà, ni plus ni moins. Donc moi honnêtement, j'ai quand même bien rigolé quand j'ai lu cet article. Pourquoi? Parce qu'il se base sur des exemples en prenant par exemple l'or. Donc j'ai investi un petit peu dans l'or, je me suis quand même bien renseigné sur le cours de l'or, et eux, leur explication c'est que la bulle qu'il y a eu sur l'or en 2011, si ça a pété, c'est parce qu'il y a une mafia qui s'est emparée du cours de l'or, d'accord, et qui a pour mission, pareil, de le faire tomber. Ça m'a bien fait rire parce que moi je m'étais beaucoup renseigné sur justement la bulle de 2011 pour bien comprendre et pour tout simplement savoir si maintenant que la bulle avait un petit peu pété, est-ce que ça valait le coup de rentrer dedans ou pas. Et en gros, ce que j'ai retenu de toutes mes recherches, c'est que l'or est une monnaie, d'accord, c'est une monnaie refuge. Donc qui dit monnaie refuge dit pendant des grandes périodes d'incertitude, tout le monde se réfugie dans l'or. D'accord? Ça a toujours été comme ça. Et donc en 2011, et donc en 2010, avant, il y avait beaucoup d'incertitudes, notamment outre-Atlantique, d'accord, par rapport avec nos amis américains. Il y avait énormément d'incertitudes, surtout au niveau politique. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que voilà, tout le monde est rentré dans l'or, parce qu'il y avait une grosse crainte. Donc on se réfugie dans l'or. Et quand en 2012, ils se sont rendus compte qu'en fait, il n'y avait peut-être pas besoin d'avoir autant peur et autant de crainte, ils ont ressorti une partie de leur investissement en or pour repartir sur des marchés qui sont beaucoup plus dynamiques. D'accord? Ils citent un autre exemple qui est l'uranium. Alors, ok, bon, cette fois-ci, je n'étais pas du tout expert en uranium. Je me suis quand même renseigné. Et au final, je me suis juste rendu compte qu'il y a juste eu une forte spéculation à la S parce que l'offre était bien inférieure à toute la demande. Ils ont spéculé sur de la pénurie d'uranium. Donc, il dit pénurie d'uranium, dit des centrales nucléaires qui ne fonctionnent plus. Au final, si on se renseigne un minimum sur l'uranium, sur le fonctionnement des centrales nucléaires, etc., on se rend compte que les centrales nucléaires n'achètent pas l'uranium sur les marchés financiers. Elles ont des contrats qui sont négociés. Et en plus, il n'y a pas eu vraiment de pénurie. Et en gros, quand tout le monde s'est rendu compte qu'en gros, il n'y a pas eu de pénurie, voilà, le prix il est retombé. Ni plus ni moins. C'est juste une bulle classique. Et donc ces gens-là, ils veulent nous faire croire qu'il y a une manipulation, une mafia qui s'est emparée du prix, non, pardon, de l'or, de l'uranium et du Bitcoin. Et donc, a priori, une mafia aurait fait tomber le Bitcoin de 20 000 $ à 6 000 $. Alors que si vous demandez à n'importe quel trader, d'accord, ou investisseur qui connaît bien le marché financier et le marché du Bitcoin, il va pertinemment vous dire que ce qui s'est passé en 2017, c'était obligé, d'accord, qu'il y ait soit un crack, soit une très 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 grosse correction. Et c'est ce qu'il y a eu. Alors je sais, c'est facile à dire maintenant, d'accord, mais c'est exactement, on est dans le même cas de figure d'après l'explosion de la bulle de MTGOX, où tout le monde disait c'est la fin du Bitcoin.
Donc je mettrai un lien dans la description, un site qui recense le nombre de fois où tous les médias mainstream ont annoncé la mort du Bitcoin. Alors il y a vraiment tous les médias, hein. Il va y avoir Forbes, Bloomberg, vraiment tous les médias, les gros médias financiers qui ont relayé je ne sais pas combien de news sur la fin du Bitcoin, le Bitcoin ne vaut rien, il va retomber à zéro. Et ça dure depuis 2010-2011 environ. Est-ce que le Bitcoin est mort? Non, le Bitcoin est toujours là. Est-ce que le Bitcoin sera encore là demain? Je pense que oui, malheureusement pour vous qui pensez que c'est la fin du Bitcoin. Donc voilà, cette vidéo, elle a pour but tout simplement de remettre quand même les choses au plat. Il y a eu un éclatement de bulle, ou alors il y a eu une grosse correction. Appelez ça comme vous voulez. En tout cas, il y a eu une grosse période de panique et maintenant il y a un peu une période de désespoir. Les gens se disent c'est fini, d'accord? C'est absolument ce qui se passe à chaque éclatement de bulle. Il y a tout le temps une phase de désespoir, les gens n'y croient plus, ils se disent c'est fini, je ne pourrai plus jamais gagner d'argent avec soit cet actif, cette action ou dans notre cas via le Bitcoin. Alors ce qu'il ne faut pas oublier, c'est d'une part que le Bitcoin, d'accord, c'est juste une crypto parmi plein d'autres. Donc je sais que le Bitcoin influe d'une certaine manière toutes les autres altcoins. Je tiens quand même à vous dire, juste si ça peut un petit peu plus vous rassurer, qu'il y a plein d'ICO sortis en janvier, février, mars, durant une grosse période baissière, qui n'ont pas eu de mal à faire des x10, d'accord, et ce en quelques semaines. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est que oui, le Bitcoin peut encore continuer à baisser, mais le Bitcoin, ce n'est pas toutes les cryptos, d'accord? Le Bitcoin, ça reste le Bitcoin, et toutes les altcoins sont complètement séparées, d'accord, du Bitcoin. Alors certes, elles sont influencées parce que beaucoup sont échangées encore en Bitcoin, et donc quand la valeur d'échange diminue, son prix face au dollar diminue, c'est logique, mais par contre, si on regarde son prix face au Bitcoin, plein de cryptos n'ont fait que monter, d'accord, face au Bitcoin. Et donc c'était une super période pour accumuler et augmenter justement son porte-monnaie de Bitcoin. Voilà. Donc, FUD, Deathcross, Mafia, honnêtement, arrêtez d'écouter toutes ces conneries. Arrêtez d'écouter toutes ces conneries. Ils veulent juste que vous vendiez encore vos derniers bitcoins pour justement les racheter encore moins cher. D'accord? Et c'est pour ça qu'il y a des... Quand je dis qu'il y a de la manipulation, c'est parce qu'il y a des news qui tombent à pic. D'accord? Des news qui font du FUD qui tombent à pic. Et des fois, il peut y avoir une dizaine de news complètement différentes qui tombent en même temps le même jour. D'accord? Ça, si c'est pas de la manipulation, c'est ce qu'on appelle une énorme coïncidence. Concrètement, on n'en a rien à faire. On n'en a absolument rien à faire, d'accord? On ne doit pas être affecté par telle ou telle news. Nous, on a investi, d'accord, dans le Bitcoin et dans les crypto-monnaies parce qu'on croit en cette technologie et on ne va pas commencer à écouter, d'accord, donc des gourous, des mecs qui n'y connaissent absolument rien sur les médias mainstream ou même sur YouTube ou autres, d'accord, pour tout simplement vous faire vendre et dire des conneries et cracher un petit peu sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies. Voilà. J'espère que c'est bien clair. J'espère que vous comprenez. Je mettrai toutes les sources, d'accord, dans la description. Je mettrai même l'article qui part d'une certaine mafia. Vous verrez. Renseignez-vous un petit peu ensuite sur l'or, l'uranium et tout. Vous verrez, c'est des barres de rire. Des barres de rire. Donc je sais que beaucoup ont investi beaucoup d'argent. Peut-être que vous avez peut-être trop investi si ça vous touche vraiment. C'est peut-être que vous avez trop investi ou que vous misez peut-être trop sur les cryptos. Petit conseil, diversifier. Et diversifier, c'est pas uniquement diversifier en crypto, c'est aussi diversifier en différents types d'investissements. Comme par exemple, moi, j'ai investi une partie en or parce que tout le monde sait que l'or est une monnaie refuge. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, comme d'habitude, dans les commentaires. Moi, je vous dis de toute façon à très bientôt pour une prochaine analyse d'une prochaine crypto-monnaie. Merci.